Donc, même si on a oublié certaines petites choses qui, si elles nous reviennent, eh ben, on les reprendra. On peut passer aux coutumes du village. On n'en est pas loin quand même, hein, dans les coutumes du village. Parce que la distillerie et le bouilleur de cru, ça en fait partie. D'abord, les coutumes du village. D'abord, il y a une... On va commencer par la plus gaie, peut-être. Le passage au conseil de révision. Ah, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'était, Bon, là, ça je veux vous raconter mon passage au conseil de révision. D'abord, le samedi, parce que c'était en général le lundi. Hein. Alors, le samedi soir, toute la jeunesse se réunissait et on faisait un repas ensemble. Et puis, on faisait le tour du village en chantant. Et on allait surtout dans les maisons où il y avait une fille. Alors, théoriquement, on tapait jusqu'à ce qu'on vienne vous ouvrir et le propriétaire venait vous donner à boire. Et quand on avait fait le tour du village, je me suis sûr qu'on était bien clair. Là, la jeunesse, c'était que les garçons. C'était que les garçons. Et avec quel âge? 21 ans. Voilà. 21 ans. Et alors, donc le samedi, on fêtait ça, le dimanche, on cuvait, et lundi matin, on allait à Lunel. Alors, on arrivait à Lunel, chaque village était présenté par son maire, et quand c'était notre tour, le village, on rentrait dans une salle de la mairie à Lunel, là, la mairie se trouvait en face de l'église à Lunel. Là. Oui. Alors, on rentrait là, on commençait par vous déshabiller, il fallait se mettre tout nu. On rentrait dans la salle de la mairie, dans la salle commune de la mairie. Alors là, il y avait le préfet, il y avait un ou deux officiers, il y avait les maires, il y avait pas mal de monde, et la secrétaire. Enfin, pour moi, c'était une secrétaire. Ma foi, je ne sais pas pourquoi, c'était une secrétaire. Alors quand on rentre tout nu dans une pièce, il y a tout ce monde, surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les candidats touristes, hein, on était plutôt réservés, hein, on était bien timidés. Eh bien, quand on rentrait dans cette salle, alors là, bon, on nous posait, on nous mesurait, on nous faisait respirer, enfin bon. Et puis on nous disait, bon pour le service, ça veut dire qu'on était bon pour partir au régiment. Et à ce moment-là, le service militaire durait combien de temps? Pardon? Le service militaire? Alors moi, j'ai fait 16 mois. 16 mois. Mais théoriquement, j'ai fait 16 mois parce que c'était en 47, il y a eu des grèves, des grandes grèves. Et alors, on devait être libéré au bout d'un an, non, c'était 48. Et on a été rappelé, au lieu de libérer, on nous a gardés. Et il y en avait qui étaient déjà partis, on les a rappelés. Ma classe, elle a été rappelée à cause des grèves qu'il y a eu en 47. Et parce qu'ils remplaçaient les services publics. On remplaçait les services publics, enfin, on faisait ce qu'il y avait à faire. Hein. C'est une façon enfin, de... Théoriquement, moi, j'ai été chauffeur ambulance toute ma vie, toute mon service militaire à Marseille, et alors j'ai continué comme rien n'avait changé pour moi. Mais par contre, je crois que M. Barthélemy, quand il est revenu, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Il a été rappelé, parce que lui, il était en Algérie, on l'a rappelé, et il était à Marseille aussi. D'accord. Oui, donc ça, c'est le passage du conseil de révision, oui. Quand donc on avait 21 ans, et vous avez pensé de nous parler des coutumes du village, de nous parler de l'enterrement. Alors, les enterrements, c'était... Enfin, je pense que dans tous les villages, ça doit être pareil. Mais l'enterrement, bon, il y avait le service religieux à l'église, normalement. Et quand les gens sortaient de l'église, en procession, ils allaient jusqu'au cimetière. Alors là, c'était, en premier, il y avait l'enfant de chœur avec une croix. Puis de chaque côté de la rue, il y avait les femmes, les unes derrière les autres, qui chantaient, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Des chants religieux. Des chants religieux, certainement. Puis le curé, non, un drap mortuaire. Exactement ce que ça représentait, je ne peux pas vous le dire. Mais c'était un drap qui était noir, avec des galons argentés, qui était tenu par 6 personnes, 8, 3 et 3, 6 personnes. Un drap mortuaire, je ne sais pas exactement la signification. Puis il y avait le curé, le corbillard, la famille, et puis la foule. Alors là, la foule... On parlait de football, on parlait de tout, c'était la grosse pagaille. Là. À la fin, oui. Ceux qui étaient à la fin du cortège. À la fin du cortège, il y avait les hommes, et voilà, on parlait de tout, hein, du football. Et ils ne rentraient pas dans les églises, ils restaient dehors pour discuter. Oui, souvent c'était comme ça. Et puis on allait donc. Et le corbillard était tiré par un cheval. Par un cheval.
Tant Et qu'il y avait des chevaux. on allait jusqu'au cimetière, donc en procession comme ça. Et puis au cimetière, bon, le curé faisait son office. Et à la sortie du cimetière, on serrait la main. Les serments de messe se faisaient à la sortie du À la sortie cimetière. de l'église. Et alors il y avait le secours mutuel qu'on appelait. Et les gens, c'était obligatoire. Le secours mutuel, tous ceux qui faisaient partie du secours mutuel, c'était obligatoire qu'ils aillent à l'enterrement. Sinon, ils étaient pénalisés. Ah d'accord. Et le secours mutuel, il servait à quoi? Eh ben, c'est la mutuelle agricole. C'était la mutuelle, on payait les Ça n'existait cotisations. pas. Et ça, la mutuelle n'existait pas encore. La mutuelle a dû se faire en 40 ans, tout de suite après la guerre. Là, Ah, dans ces années-là, oui, effectivement. tout de suite après la guerre. Effectivement. Parce qu'à l'époque, un viticulteur qui avait un accident ou quelque chose, il n'avait rien. Ah, Et absolument. c'était la solidarité des autres. Voilà. Et il n'y avait pas de retraite. Hein. Tout le monde faisait sa retraite soi-même. Hein. Il n'y a pas de retraite. Jusqu'à ce qui est la création du secours mutuel, Alors, oui. qui est devenu la MSA après. Qui est devenu un ça. Oui. Et il faut rappeler quand même, dans le monde agricole, jusque dernièrement, quand on en a eu besoin, il y a une solidarité. C'est-à-dire Pardon que s'il y a une récolte qui est sur pied, enfin, on ne laisse pas perdre une récolte. Oui. S'il arrive quelque chose à un agriculteur. Oui. Les autres agriculteurs s'occupent de... C'est Oui. encore arrivé il n'y a pas longtemps avec M. Schoss. Oui. Oui. On a levé sa récolte, on Oui, est allé oui. jusqu'au bout de sa récolte. Oui, en principe, on était quand même plus solidaires. D'abord, 400 personnes dans le village, on était plus ou moins... Et puis, quand même, 400 personnes dans le village, alors on fait un petit peu un retour. Étant donné qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a presque pas d'autre. On restait dans son village. On passait ces dimanches dans le village. Donc, les mariages se faisaient dans le village. Et pratiquement, il y avait les sans-familles qu'on appelait. Tous les gens étaient plus ou moins cousins, plus ou moins éloignés, mais ils étaient tous parents. Donc, c'était à la... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On se secourait mutuellement. Quoi. On n'était pas étrangers. Voilà, on n'était pas étrangers. Et quand on rentrait dans une épicerie, par exemple, ben on parlait, on disait bonjour, et ça discutait du temps. On donnait les nouvelles. Voilà, et après, dans les clubs dont on parlait l'autre jour, c'est vrai que le lien social qui était, c'était que tout le monde était lié à la viticulture, hein, globalement, ou en tant que propriétaire, en tant qu'agriculteur, et puis que les loisirs, c'était les taureaux. Oui, alors les loisirs, il y avait quand même tous les dimanches, au printemps et à l'été, pas Oui. l'hiver, quoique peut-être l'hiver aussi, c'était pas, on jouait aux boules, mais il ne se jouait pas à la pétanque, hein. Il se jouait au lyonnais qu'on appelait, à la longue. C'est-à-dire que les boules sont bien plus grosses et on joue sur 13 mètres et pour tirer il faut faire 3 pas par exemple. C'est rien à voir avec la pétanque. Hein. La pétanque c'est qu'on est tanké, c'est-à-dire on ne remue pas. Là il fallait faire un pas de côté ou de à droite ou à gauche et ça se passait sur la rue de l'église qui n'était pas coordonnée, c'était empiré. Alors il y avait beaucoup de pierres, mais enfin, c'était l'art de jouer à la longue. De jouer à la longue. À la longue. Plus les taureaux quand ça Alors arrivait. les taureaux, bon, il y avait les taureaux. La saison de taurine. Sur la saison de taurine, la fête votive. Alors la fête votive durait la semaine en général. Le premier jour, le matin, il y avait une charrette avec 3 ou 4 musiciens qui faisaient le tour du village et la jeunesse qui distribuait les fougassés. Je crois qu'aujourd'hui ça se fait encore. Hein. Oui, d'une autre façon. Plus ou moins, mais ça se toujours. fait. Et le cheval était bien rumané, enfin, et il y avait 3 ou 4 musiciens qui jouaient. Bon. Puis alors, l'après-midi, il y avait les courses de taureaux. Alors, les courses de taureaux, c'était tous les propriétaires amenaient leur charrette et faisaient une arène. Une arène qui tenait toutes les aires. Là où actuellement c'est la place des Platanes, l'arène était là. Alors, il y avait... Je crois qu'on a eu 2 ou 3 courses de taureaux dans la saison, enfin pendant la semaine, l'après-midi. Et là, il y avait le jeudi, c'était le royal, comme on disait, c'est-à-dire qu'on embauchait un récepteur ou 2 professionnels, et les autres fois, c'était les gens du village qui rasettaient. C'était quand même. Puis il y avait le taureau à la corde.
Alors, le taureau à la corde, bon, on l'a interdit parce qu'on trouvait que c'était pas humain de faire courir cette bête comme ça, mais enfin, moi je crois que c'était plutôt que les gens qui se faisaient accrocher qui étaient pas trop. Alors cette vache, on l'a sautée à 11h et on allait faire le tour du village. Elle était tenue avec une corde et elle passait dans toutes les rues. Bon, tout le monde voyait la corde. Et cette vache, le dernier jour, on l'a tuée. Alors il y a une partie qui était vendue et l'autre partie, c'était la jeunesse, ou je ne sais pas qui d'ailleurs. Le boucher. C'était le boucher qui le tuait la bête et c'était le boucher qui l'a débité. Et la jeunesse gardait une bonne partie pour faire un repas. Et, voilà, la gardienne. La traditionnelle gardienne. Cette tradition continue à perdurer aujourd'hui, un petit peu avec les escoutailles qui le font en dehors de la fête et tout, mais oui. Ça vient de là, ce repas de la gardienne, oui, les origines elles viennent de là, puisque Pierre Sadou l'en faisait partie. Et il y avait un lâcher de taureaux dans le village, c'est-à-dire que dans le vieux village, je parlais, les rues étaient fermées et le char se mettait là à l'entrée, là où il y avait l'ancien café, là, hein. Le char se mettait et lâchait 4 taureaux dans le village. Alors là, j'ai 2 anecdotes. Bon, ce taureau, il courait dans les rues, les gens le couraient derrière. Enfin, c'était c'était plus amusant qu'autre chose. De temps en temps, il y en a un qui se faisait accrocher. Mais là, j'ai 2 anecdotes bien amusantes à vous raconter. Et il est encore vivant. D'ailleurs, je l'ai voyé l'autre fois, je lui en parlais. 4 jeunes. Il y a une petite impasse dans le... Et au bout de cette impasse, il y a une espèce de petite cave. Oui. C'est une pièce qui doit faire 3 mètres sur 2 et 1,20 m ou 1,30 m de hauteur. Vous voyez, le taureau, les corps ont touché. Hein. C'est où la place? C'est pas loin de la placette. Après la placette. En descendant dans la placette. Oui. Alors là-dedans, les jeunes étaient là, les jeunes se précipitent et vont s'enfermer là-dessous. Mais les taureaux ont la même idée. Alors là, dans cette pièce qui faisait 6 mètres carrés, il y avait 4 taureaux et 3 jeunes. Et ils étaient blottis dans un coin, ils s'en remettaient, je crois qu'ils avaient trouvé une vieille planche d'un vieux lit qui s'était mis devant. Puis à un moment donné, les taureaux, parce que ce taureau tournait, à un moment donné, quand les taureaux ne les ont pas regardés, ils sont partis comme une fumée, ils sont sortis. Et il m'a dit, j'en ai encore le souvenir, que je m'y vois encore. Et une autre anecdote, celle-là, elle est peut-être pas si agréable. Vous voyez, là où il y a, où je parlais de l'auberge, là, hein, oui, le canard. C'était une ferme. Là. Et derrière, il y avait une écurie. Et dans cette écurie, devant, il y avait une fosse, comme une piscine, enfin, une fosse qui était creusée dans le rocher, qui doit avoir 1 mètre de profondeur. Et on mettait, pour mettre le fumier, tout le fumier se mettait là. Et puis le fumier, au mois de juillet en général, on charriait ce fumier dans les vignes pour débarrasser, quoi. Mais il n'avait plus sûrement cette piscine, cette piscine, était pleine d'eau. Mais comme il y avait de la paille, c'était pas de l'eau claire, hein. La paille c'était noir, c'était même bien noir. Hein. Il y avait encore, il y avait déjà du fumier qui avait été mis, c'était quelque chose d'épouvantable. Voilà qu'il y a un jeune qui court, et derrière il y avait des escaliers qui allaient dans la maison. Il voit ces escaliers, il veut se précipiter pour éviter le taureau, mais il n'a pas vu qu'il y avait la piscine. D'un seul coup, pouf, il a plongé en plein dans la piscine. Même les taureaux ont passé où ils étaient passés. Complètement dans cette... C'était du purin, quoi. Oui, c'était plutôt du purin que C'était du purin, bon. Après, il est ressorti, et M. Bérard, avec un jet, après, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Oui, les anciros, c'était toujours au moment de l'anecdote. Voilà, il y avait toujours des anecdotes, hein, des taureaux qui faisaient des rentrées ou qui coupaient quelque chose. Les taureaux cherchaient tout. Puis j'ai oublié de vous dire, pour le passage au conseil, ça aussi, il faut le samedi soir, hein, quand on faisait autour. En même temps, on récupérait les pots de fleurs, tout ce qui traînait dans la cour, et on menait tout ça à la gare. Alors le lundi matin, les mamans ou les dames allaient récupérer leurs pots, leurs affaires qui se trouvaient à la gare. Des histoires de jeunes, mais c'était des histoires de jeunes. Voilà. Je crois, écoutez, monsieur Jacques, que vous avez fait le tour
de vos chapitres, parce que c'était riche. Est-ce Bon, que vous alors, ici, pensez en avoir la oublié? cave coopérative a fermé en 40, Ouvert. elle a été créée en 47 et elle a dû fermer il y a 5 ou 6 ans, je crois. Hein. Une dizaine d'années, Une dizaine d'années, oui. Et alors cette cave coopérative, ça a été le sauveur du pays, parce que chaque propriétaire faisant son vin, il y en avait qui le faisaient bien, d'autres le moins bien, il n'y avait pas de l'ologue, il n'y avait pas de... Alors il y a des vins qui étaient excellents, d'autres qui étaient moins bons. Et alors cette cave coopérative a permis de faire un vin unique, vinifié, ce qui a permis d'arranger le vin, quoi. C'était plus de la bibine, c'était du vin même. Et puis ça a évolué, et puis bon, maintenant, là aussi les choses ont évolué, la vente et la viticulture est en train de disparaître. Il en reste quelques-uns. Oui, Et heureusement. on n'a pas parlé d'un lieu, c'est le moulin de Boisseron. Alors le moulin d'Hilaire, là, enfin, surtout pendant la guerre, les gens, comme on ne mangeait pas à sa volonté, on portait son grain pour le faire moudre parmi mille. Et c'est ce qui permettait... Ça, c'était le moulin d'Hilaire, donc c'est celui sur la route d'Hilaire, de sur la route Sommières. de Sommières. Alors les gens portaient leur grain là, et mis le brosse, l'écrasaient, et ça permettait de nourrir les cochons ou même les bêtes, voilà. Et ce qui a permis, pendant la guerre, de venir bien au secours de la population. Hein. Et le moulin de Boisseron, lui, Alors le moulin de Boisseron, pour en parler, c'était, il a appartenu donc à ce monsieur Siol, c'était ce moulin qui pompait l'eau dans son mas. et il a renvoyé, le moulin de Boisseron l'a renvoyé jusque chez lui? Ah oui, dans Boisseron, là. Dans Boisseron, d'accord. Dans Boisseron, au mas. Et puis il a arrosé son jardin, enfin, bon. D'accord. Il servait, mais il y a le moulin de Boisseron qui a servi quand même à faire de la farine, mais alors il y a... Oh, puisque- il y a peut-être très longtemps. Hein. mais c'est du temps de ma tante Marcel ou de mon grand-père, donc une génération avant vous. Sûrement, oui. Ah, une Je ne l'ai génération pas avant. connu. Vous ne l'avez pas connu en fonction, parce qu'il l'a abandonné à cause des crues et des Des crues, inondations. oui. Comme le moulin d'Hilaire d'ailleurs, hein, il a été abandonné à cause de ça.